Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de mai 2023 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de mai et je vais approfondir à l'aide de tarot et d'oracle pour voir les messages que vous avez à recevoir aujourd'hui. Alors, on a des messages pour vous sur le plan sentimental qui sont extrêmement positifs, extrêmement forts. On nous parle de reprendre son propre pouvoir, d'être dans son centre aussi avec cette énergie de la force qui vous incarne, les lions. Sur ce mois de mai, il y a quelque chose qui se renforce en vous, quelque chose qui s'affermit. Et c'est d'autant plus vrai que vous avez le monde dans la maison 3 qui est connectée à l'entourage proche ici, et la roue de fortune en maison 5 qui nous parle de votre vie sentimentale, pour nous dire qu'il y aura des déblocages sur ce mois de mai, des avancées de l'abondance, de la chance et de la joie. Donc, je pense ici que vous avez peut-être une situation qui a été compliquée à gérer, qui vous a apporté beaucoup de self-control, beaucoup de connaissance de vous-même, et vous arrivez à un moment de votre vie où vous comprenez certaines choses. Avec le monde, on a cette notion de connaissance de soi, connaissance du monde, expérience de la vie au travers des énergies de Saturne. C'est une force incommensurable pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, en particulier sur le plan sentimental. On me dit également que dans votre entourage proche, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter, de véritables appuis sincères, peut-être quelqu'un aussi qui a attiré votre attention sur le plan romantique. On va voir ça avec les autres cartes. En tout cas, sur le plan sentimental à proprement parler, il y a des améliorations, potentiellement des rencontres. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot en complément. Quelle évolution pour cette situation que l'on a au départ. Pour le mois de mai, s'il vous plaît. Pour les lions. Ici pour l'entourage proche. Et ici pour la vie sentimentale. On y va. La lune, ok, ici vous avez une notion d'intuition, vous vous connectez à quelque chose de secret, peut-être d'intuitif, vous sentez les choses différemment par le passé peut-être, et vous vous faites davantage confiance sur le plan de votre intuition. Ça nous parle également de cette épreuve que vous avez dû traverser. La lune, c'est l'épreuve, ça peut être l'épreuve, c'est les non-dits, c'est les secrets également. Ça vient parler, je le disais, de tout ce qui est connecté à votre réceptivité, donc peut-être davantage d'intuition, des meilleurs ressentis, vous faites plus confiance, ça c'est le premier point, mais également une épreuve qui vous a permis de vous affirmer, de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître et de mieux comprendre le monde qui vous entoure, et également peut-être des secrets qui sont révélés sur ce mois de mai ou qui ont été révélés et qui vous apportent par le passé et qui vous apportent sur le mois de mai des éclaircissements qui étaient attendus pour avancer, une clarification par rapport à une situation, peut-être sur le plan personnel, mais également par rapport à un ex ou par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en... On me dit ça va, ça vient, c'est peut-être quelqu'un qui est un sex friend, on est dans des relations qui sont intermittentes, on me dit. Donc là, il y a quelque chose qui s'est clarifié, qui vous a demandé beaucoup de sang-froid, beaucoup de contrôle, parce que ça ne vous convient pas, mais en même temps qui a été très, très éclairant par rapport à votre volonté, à ce que vous désirez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, la force. Bon, on est sur des énergies très très axées sur le feu ici, l'envie, le désir, le passage à l'action. Ça me connecte aussi très fortement sur tout ce qui est connecté à Jupiter. Jupiter qui est en bélier jusqu'au 16 mai, donc au trigone de votre signe. Ça peut vous pousser à passer à l'action pour aller vers les gens, pour initier quelque chose sur le plan de l'impulsion de vie. Vous allez peut-être être ok pour sortir de votre zone de confort, pour aller faire des choses qui sont peut-être inhabituelles. Ça ne veut pas dire que vous faites nécessairement n'importe quoi. Avec la force, on a quand même aussi cette notion de maîtriser ses impulsions, ses pulsions, mais
On ose avancer. Vous avez ce point d'appui, cette base, cette sérénité également. Hein. Moi, je trouve que cette carte, elle parle aussi d'un ancrage fort qui vous permet de vous ouvrir à de nouvelles expériences et à faire rentrer la chance dans votre vie. C'est pas impossible, on va voir avec des archétypes, c'est pas impossible qu'il y ait un autre lion qui vienne dans votre vie, peut-être pour vous aider. Je vois plutôt cette personne comme une aide. Ou quelqu'un qui a une lune en lion peut-être, hein, aussi c'est possible. Hein. Ouais, qui vient vous aider. Ok, on me dit attention aux émotions. Ça peut bouger. Ok, ça peut bouger, mais j'ai le sourire. Donc ça peut bouger de façon positive. Ça peut remuer de façon positive. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Alors je vous dirais, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, il peut y avoir quelque chose de très tourné vers le physique, le désir. C'est quelque chose dont vous pouvez avoir besoin actuellement. Alors vous prenez bien entendu en fonction de votre sensibilité, de comment ça résonne par rapport à votre réalité. Hein, prenez les messages qui vous appelle et qui vous parle uniquement, bien entendu. En tout cas ici, le 8 de denier, dans cette configuration, me parle de quelqu'un qui vous attire. Un homme, une femme qui vous attire, il y a une notion de désir, une notion de, oui, d'attirance, pas uniquement, mais il y a une part de physique ici, et ça peut être une expérience intéressante pour vous. Le 8 de denier nous parle aussi de travailler. Il y a une notion de... Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez au travail, ou que vous rencontrez par le biais de collaboration. C'est peut-être également quelqu'un que vous connaissez pour son sérieux. Bizarrement. Alors, je dis bizarrement parce qu'il y a un décalage. C'est quelqu'un de sérieux, mais qui a quelque chose de passionné, passionnel à donner à l'intérieur de lui-même, d'elle-même. Et puis, ça me parle aussi d'un natif de la Vierge ici. Hein. Ici, on a le soleil en Vierge. Donc, c'est possible que ce soit un natif du signe de la Vierge ou un ascendant Vierge en particulier. Alors, on me dit qu'il y a d'autres archétypes qui viennent. Oui, l'impératrice. J'ai encore un signe de terre là quand même, taureau, ça peut également être la balance, un signe d'air, avec Vénus en archétype. Ok. Ici on me parle de quelqu'un, encore une fois, qui a beaucoup d'amour à donner. Alors peut-être moins passionné ici, là c'est vraiment brûlant, c'est quelqu'un qui se retient peut-être depuis longtemps, qui a de l'amour à vous donner. Ici on est plus sur une personne qui a de la générosité, une notion de partage. On est plus sur les plaisirs de la vie, peut-être le plaisir de partager des hobbies ensemble, de cuisiner ensemble, de manger des bonnes choses ensemble. Savourer la vie également dans tout ce qu'elle a de connecté à la nature. Ça peut être des balades, ça peut être ce qui vous rassemblera. Très ancré quand même dans le concret. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses très, très connectées au concret, à la matière. Vous avez besoin, les lions actuellement, de concrétisation, de choses tangibles. Alors les discussions, oui, mais en fait c'est pas ça. Ok pour les discussions, mais c'est surtout vous voulez voir des concrétisations, des collaborations. Vous avez envie que ça réfléchisse ensemble, oui, c'est vrai, mais qu'il y ait du temps passé ensemble. C'est vraiment ce que je reçois ici, et en tout cas, là, vous voyez, un autre signe de terre qui vient, une énergie de terre, en tout cas avec le 3 de denier. Encore une fois, ça me parle de quelqu'un qui peut être avec vous sur le plan associatif, quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer par le biais de vos occupations. Ouais. Et ce sont des personnes qui peuvent venir vers vous, je vous le disais, parce qu'elles sont prêtes à donner quelque chose de tangible et de concret. Voilà. Donc on n'est pas forcément, mais ça vous prenez encore, si ça vous parle, on n'est pas forcément sur des grandes discussions, c'est pas forcément ce que je reçois, en tout cas sur ce mois de mai. Je pense que ça aussi, vous l'avez par ailleurs. La recherche intellectuelle, la discussion. Vous avez aussi tout un groupe d'amis peut-être ou un réseau qui vous aide à vous épanouir sur le plan intellectuel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette partie-là aussi avec l'être aimé. Mais en tout cas, je vois que
Voilà, ce qui vous importe actuellement, c'est d'avoir des preuves tangibles d'attachement, et c'est ce qui semble venir. Moi, je trouve qu'il y a vraiment de belles énergies, beaucoup de sérieux en fait par rapport à ces personnes qui viennent vers vous. Ça vient également de votre état aligné et de votre maîtrise de vous-même. Donc je pense qu'avec cette notion d'alignement de soi-même, vous attirez à vous des personnes qui vont vous correspondre de façon surprenante en fait, surprenante. Attendez-vous à des miracles. Jupiter est là et vous apporte sa part de chance. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura 10 personnes, hein, mais je vois du monde, je vous vois entouré. Je vous vois entouré. Est-ce que vous avez prévu de faire un séminaire, quelque chose comme ça? Un repas, une fête? Alors, on va prendre les messages de l'oracle. Alors, vous savez que je propose une extension de ce tirage sur Patreon contre une contribution unique. J'en reparle en fin de vidéo et vous avez le lien en dessous, en barre de description. On y va pour les 6 cartes qui vont nous aider à comprendre un petit peu où vous en êtes sur le plan sentimental, les lions. Allez, 6 cartes, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le petit Lenormand. On me dit que vous en avez assez de vous comparer aux autres et que donc vous prenez aussi les choses comme elles viennent, et on me dit que vous changez un petit peu le périmètre de discussion par rapport à qui vous voulez voir rentrer dans votre vie. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est comme si les choses qui étaient importantes avant sont moins importantes et que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont primordiales peut-être pour aller vers cette rencontre. Vous voyez, la simplicité. Les choses se redéfinissent simplement, simples et apaisées pour aller vers une connexion. Hop, alors celle-là elle veut venir, donc je la mets là. Hop. 5, 6, allez, on y va. Alors, ouais, il y a quelque chose, alors ça je pense que ça remonte quand même à un petit moment, mais ça vous a marqué, hein. Vous êtes parti d'une situation qui n'était plus possible, où on vous a quitté de façon surprenante, vous n'avez rien vu venir. Voilà, il y a eu cette immédiateté, quelqu'un a pris la fuite. Peut-être que c'est très ancien, mais également ça peut être quelqu'un qui vous a ghosté et vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris. Alors, ici on me parle de déplacement, on me parle de destinée. Là, j'ai quelqu'un qui n'a pas pu venir à cause d'un véhicule, où on vous a dit c'est à cause d'un véhicule et finalement on n'est jamais venu. Il y a peut-être eu un événement un peu plus inquiétant, je vais dire. Du coup, il y a une certaine anxiété qui s'installe quand il s'agit de parler des transports. Qu'est-ce que vous avez là? Ouais. Alors actuellement, vous êtes dans une prise de conscience par rapport à vous-même, par rapport à comment plaire également. Et puis vous êtes peut-être dans une démarche de connaissance. Alors peut-être des formations pour plaire, pour un coaching personnel, quelque chose comme ça. Ou bien également des choses tournées vers le soin à soi, prendre soin de son âme, de sa psychologie. Vous êtes sur des choses comme ça, des lectures qui vous aident pour le développement personnel, ou simplement aussi des apprentissages qui vous aident à vous épanouir parce que ce sont des hobbies qui vous plaisent, vous avez soif d'apprendre. Et ça vous aide
à vous élever, vous êtes vraiment dans cette démarche-là. Donc vous voyez ce que je vous disais sur le plan intellectuel, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas spécialement en demande que l'autre, sur le plan sentimental, vous apporte toute la nourriture intellectuelle dont vous avez besoin. Vous vous apportez déjà une grande partie de votre nourriture et vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire d'ailleurs d'avoir les mêmes idées, d'avoir les mêmes hobbies pour être épanoui, qu'on peut être chacun dans sa singularité et quand même se retrouver sur plein de choses et toutefois faire couple et se retrouver sur plein d'autres plans. Dans votre base, ouais. Alors dans votre base quand même, il y a quelque chose qui est peut-être en questionnement sur ce qu'est l'abondance. Vous vous écoutez, vous êtes en train effectivement de travailler sur ça. Qu'est-ce qui est important? Il y a peut-être pour certains lions un conflit intérieur sur ce que doit être l'abondance, peut-être aussi des questions matérielles plus liées à la finance qui vous empêchent de vous libérer sur le plan émotionnel. Vous vous sentez un petit peu coincé. Est-ce que c'est que vous vous sentez pas à la hauteur sur le plan matériel ou est-ce que vous avez des soucis qui vous préoccupent? On les voit, ces soucis. Peut-être aussi c'est que vous avez eu un souci de déplacement, un souci de voiture, effectivement, qui fait que vous avez autre chose à faire et ça vous prend beaucoup de... Oui, on vous a peut-être volé votre voiture là en fait, et ça vous préoccupe. Il y a quelque chose d'anxiogène ici. Alors, sur l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, vous voyez, il y a de la construction. Il y a de la construction vers quelque chose de loyal, mais on me parle également de quelque chose qui est peut-être un peu superficiel pour vous. Donc, à voir, qu'est-ce que vous avez ici dans votre base? Ouais. Alors ici on me parle d'ancêtre, on me parle d'une personne peut-être plus âgée que vous. Vous voyez clair sur une trahison, vous verrez plus clair. Alors écoutez, c'est possible que vous alliez vers cette rencontre très concrète dont je vous parlais tout à l'heure, ces énergies très terre à terre, très connectées ici à la terre. Ça c'est vraiment en connexion avec le potier, effectivement c'est repris là. Puis cette énergie fixe, le taureau qu'on retrouve ici avec l'impératrice, on a cette loyauté qui est reprise ici, mais en même temps c'est comme si vous vous disiez mais c'est trop beau pour être vrai, ou non mais ça j'ai pas droit, quelque chose comme ça. Et je pense que ça vient d'une relation ancienne avec une figure paternelle, quelqu'un qui vous a encadré, quelqu'un peut-être qui a été votre amour de jeunesse, ou quelqu'un qui vous a vraiment marqué dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Et là on voit qu'il y a quelque chose qui se guérit, vous dépassez la trahison et vous avancez pour régler son compte entre guillemets à cette situation, à cette relation qui avait été... qui relève de la trahison. Quelqu'un a manqué de loyauté vis-à-vis de vous. Et donc ça vous questionne sur la loyauté des autres. Vous voyez, vous projetez peut-être une certaine anxiété par rapport à l'éventuelle déloyauté des autres, des personnes qui rentrent maintenant dans votre vie. Alors, le conseil du tarot. Déjà, ne pas lâcher ses idéaux. Par contre, lâchez ce qui ne tient plus, ce qui ne fonctionne plus. Et vous aimez prendre soin de vous et donner cet amour dont vous avez tant besoin déjà pour vous-même. C'est vous qui vous apporterez déjà l'amour dont vous avez besoin. Et puis peut-être aussi vous tournez vers l'autre, si vous en ressentez le besoin, après vous être nourri vous-même, d'accord? Mais il y a des libérations également qui sont là avec les énergies de Mars au travers de la tour. Donc des choses à nettoyer, des choses à nettoyer, des choses à libérer. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, les lions. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de mai, au niveau sentimental bien entendu et à tous les autres niveaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.